bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture, celui du mois d'avril. Et si vous trouvez que je suis habillée exactement pareil que dans ma précédente vidéo, c'est normal, je vous l'utilisais dans celle-ci d'ailleurs. Je tourne ces vidéos l'une après l'autre parce que à ce moment-là j'ai le temps, donc c'est parti, on y va. Le premier livre que j'ai lu au mois d'avril était hors tout challenge, puisqu'il s'agissait du premier tome de The Promise de Neverland, je ne saurais jamais prononcer ce titre, alors attention les auteurs c'est pareil, Kayu Shirai et Pozuka Demizuki, oui je triche mais on s'en fout hein. Donc je vous mets l'image ici, pourquoi? Tout simplement parce que c'était le prêt d'un élève. Enfin, un élève était venu me voir en me disant « Madame, je suis sûre que ça va vous plaire, blablabla ». Et puis un jour, il est revenu avec le bouquin et en fait, il avait emprunté au CDI pour moi. Bon, j'étais un peu gênée et je me suis dit « Tu vas te dépêcher de le lire malgré tout challenge » et voilà. Et ben, figurez-vous que, bien qu'un autre élève ait dit « Non, ça lui plaira pas, gna, enfin bref, on s'en fout », en fait, ça m'a plutôt bien plu, je dois dire. Puisque je l'ai lu en une soirée, alors évidemment c'est un manga, hein, mais je n'ai vraiment pas vu passer le temps. Autant des fois quand vous lisez, quelle que soit votre lecture, ça peut être un graphique ou un roman, et bien vous voyez quand même le temps passer, vous êtes fatigué, surtout quand c'est le soir, et donc en ce qui me concerne, je l'ai lu le soir, après avoir mangé et regardé un film, enfin bref c'était assez tard, et je n'ai pas vu le temps passer, donc c'est plutôt un bon indice. C'est vrai qu'il y a assez peu d'action dans ce tome-ci et bon, ça me manque un peu moi quand je lis quelque chose, j'aime que ce soit rythmé, notamment par de l'action, mais on a à un moment donné une action, je crois que c'est à peu près la seule, et surtout à partir de là, vous avez une tension qui monte petit à petit dans le récit, et ça c'est fort agréable, et surtout, ça m'a donné envie de lire la suite. Alors je sais pas comment, je pense pas me procurer cette série, je sais pas combien il y a de tomes, mais pourquoi pas les emprunter à mon propre CDI, hein, enfin pas le mien mais à celui du bahut. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai mis à ce manga la note de 15 sur 20, que j'ai passé une très bonne soirée, enfin une bonne heure et demie je crois, je sais plus, en sa compagnie, et que ma foi si j'ai le temps et que j'y pense, je lirai la suite. Le second livre que j'ai lu, c'était Un Plume Blanche. Il s'agissait de Résonance, le tome 1 de Morgane Rugraff, dans lequel on suit deux frères qui ont des vies totalement différentes. Vous en avez un qui est un petit peu dépravé, etc. Et l'autre beaucoup plus sage, mais finalement ils sont liés par leur lien de sang. C'est un peu redondant, je sais. Et l'un ferait tout pour l'autre en fait. J'ai trouvé ce tome assez long au démarrage parce que moi je m'attendais à tomber de suite dans l'action et c'est pas le cas. Mais finalement c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire, parce que ça instaure un climat, ça vous montre dans quel univers évoluent les personnages, ça vous permet de comprendre le pourquoi du comment de tout ce qui va se dérouler après et finalement la plume de Morgane Rugraff fait que de toute manière ça se lit très bien, puisque ces personnages sont très bien construits. Au-delà de ces deux frères, il y a tout un tas d'autres personnages secondaires qui sont eux aussi très bien construits. Ils sont pas là juste pour mettre en avant les protagonistes principaux, ils ont chacun leurs défaillances, leurs défauts et leurs qualités et bref, lisez Morgane Rugraff parce que franchement elle n'a pas son pareil pour les univers que l'on croit simples et qui en fait sont foisonnants. C'est le cas ici aussi, on a un univers foisonnant qui est un petit peu un mélange de steampunk, je pense que ça se voit, mais aussi de fantasy et c'est un mélange qui fonctionne vraiment très bien, je m'attendais pas à ça, pas de sa part puisque moi je l'avais lu en dark fantasy seulement, donc voilà, comme quoi, hein, on peut tout faire, en tout cas Morgane Rugraff sait très bien faire ça. Alors quand je dis fantasy, c'est vraiment dark fantasy parce que c'est assez violent comme univers, tout comme l'avait été cet univers de Lune Ardente que j'avais lu de l'autrice. Avec Résonance, on a vraiment du dark. Et puis, comme je vous dis, si le début est un petit peu long, après on a de l'action, mais tout au long du roman, plus il y a de personnages, plus les chapitres vont se
désolidariser entre guillemets des deux protagonistes principaux pour aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, ce qui rend la fresque bien plus large et bien plus intéressante, ce qui fait que j'ai mis à ce roman la note de 19/20 et que dès que j'en aurai les moyens, c'est-à-dire je pense d'ici la fin du mois quand j'aurai reçu ma paye, parce que oui dans l'éducation nationale on reçoit sa paye en fin de mois, je pense que c'est peut-être comme ça pour la plupart des fonctionnaires si ce n'est tous, en tout cas ceux que je connais. Bref, je pense qu'une fois que j'aurai reçu ma paye, je foncerai sur le tome 2 qui est actuellement en précommande dédicacée sur le site de Plume Blanche, donc allez-y, faites comme moi. Alors moi je vais le faire comme je disais à la fin du mois, mais vous, dès que vous pouvez, foncez parce que ceci est une pépite et voilà. Le troisième livre que j'ai lu au mois d'avril, c'était L'Éden des sorcières, le tome 2 de Yumeji, que j'ai trouvé un chouïa moins bien que le premier tome, parce que le premier tome vraiment je l'avais adoré, mais en même temps c'est... Quand vous découvrez une saga, c'est souvent comme ça, et puis surtout quand ça vous sort de votre zone de confort et que vous ne vous y attendez pas, et ben c'est ce qui m'était arrivé avec le tome 1 de l'Éden des sorcières. Le tome 2, comme je disais, est un chouïa moins bien, mais vous allez voir, il est excellent, enfin... Quand vous verrez ma note, vous comprendrez. On y suit Pili, qui est une jeune sorcière, qui est pas très douée, mais dans ce tome-ci, on la voit évoluer. On rencontre également de nouveaux personnages, dont un qui a une histoire entière qui lui est dédiée au sein même du manga. Donc ça c'est assez bien. Et puis on rencontre d'autres sorciers, sorcières, et on voit que le monde n'est pas tout rose, hein. Moi je croyais que les sorcières c'était les gentils, et ben pas tous. Enfin disons que c'est un monde de gris, comme d'ailleurs... un manga, hein, c'est gris, voilà, sauf le prologue, et je voulais y venir justement. Le prologue de ce second opus est juste merveilleux, il est magnifique, il est... ah, je l'adore. Autant le prologue du premier tome vous met dans l'ambiance du pourquoi, du comment, le monde est comme ça, autant celui-ci, il donne... envie de lire la suite, de savoir pourquoi, surtout que le pourquoi n'est pas expliqué dans ce tome-ci, donc ça donne encore plus envie de lire la suite, et vous l'avez vu normalement, c'est ce qui devrait m'arriver lors du mois de mai, donc c'est parfait, et bref, j'ai mis à ce second tome la note de 18,5/20, vous voyez on est quand même dans de l'excellent, même si c'est un chouïa moins bien que le précédent. Le livre que j'ai lu ensuite était sur Liseuse, il s'agissait de Sorcière versus Mage de Mélodie Smax, qui est donc dans l'univers de Melia Deblon, une démone de la gourmandise que j'adore. Et il me reste malheureusement qu'un seul tome à lire, mais heureusement on a des tomes compagnons, des crossovers peut-être, etc. Et bref, Sorcière versus Mage en fait partie. On a ici deux personnages qui sont explosifs et qu'on apprend à connaître au fur et à mesure du roman, même si je vous avoue au début je comprenais pas trop où l'autrice voulait en venir, je me disais ben so what quoi, qu'est-ce qui se passe, et en fait ben c'est quand même un univers d'urban fantasy qui est foisonnant. Je vous dis c'est un tome compagnon de quelque chose de plus grand, enfin comme compagnon, je sais pas trop comment le dire, mais bref, c'est dans le même univers, c'est un univers qui est... enfin que j'adore, l'autrice nous a créé quelque chose de merveilleux avec des démons, des anges, ici des sorcières, des mages, mais dans ce tome-ci pour le coup, enfin dans ce roman-là, vous avez un nombre incalculable d'autres créatures auxquelles je ne m'attendais absolument pas. C'est peut-être ce qui m'a un petit peu déstabilisée on va dire au début, mais voilà. Donc ces deux personnages principaux en fait, ils vont tomber amoureux. C'est une romance, ce roman, une romance en slow burn, mais alors vraiment du slow burn. On le sait quasiment dès le début que c'est une romance puisqu'on a un chapitre qui est dit par un et un chapitre qui est dit par l'autre, enfin le point de vue je veux dire, donc on le sait, c'est pas un gros spoil. Et puis ils sont tous les deux dans le résumé de 4ème de couve, bref, c'est une proximité forcée, hein. C'est je crois la première fois que j'en lisais un, et franchement ça m'a beaucoup plu. Ça se lit tout seul, franchement j'adore la plume de Mélodie Smax, j'adore cet univers qu'elle a créé, donc ça se lit très bien, ça se lit tout seul. Et par rapport au début, j'ai pas pu mettre une note excellente, puisque moi-même je comprenais pas trop où elle voulait en venir, mais c'est quand même un roman que vous devez lire je pense, et auquel j'ai mis la note de 17/20. Ensuite j'ai lu Les Vampires de Villemot, la prophétie des Carrington de Nani Bay aux éditions Caméléon.
Nanibe, je l'avais déjà lu dans du young adulte, mais du young adulte qui était pour moi un petit peu trop jeunesse. Là je me suis dit, il y a un plus 18, à mon avis on est plus dans de l'adulte, et effectivement d'ailleurs, trigger warning, il y a des scènes de viol dans ce roman, donc certes on peut se dire qu'on est assez mature, assez mûr pour lire ça, etc. Mais l'autrice, la maison d'édition et moi-même, je pense qu'effectivement il faut pas seulement être assez mûr et se dire bon c'est bon j'ai 14 ans mais je sais ce que c'est qu'un viol. Non en fait c'est... Enfin je veux dire à 14 ans tu sais pas tout de la vie. S'il y a un plus 18 respectez-le s'il vous plaît parce que franchement moi personnellement ça m'a dérangé alors que j'ai clairement plus de 18 ans mais voilà ce sont quand même des choses où il faut pas juste se sentir, il faut être. Et ça, ben, à 14 ans, on n'est pas. Je suis désolée. Voilà, bref. C'est fin de la parenthèse. Donc ces scènes-là m'ont dérangée profondément. Et en plus, et surtout, j'ai envie de dire, j'ai pas vu l'utilité de ces scènes-là. Je veux dire, pas complètement. Enfin, je veux dire, oui, on a du vampire ici. D'ailleurs, on a tous les codes du vampire. Hein. Intolérance au soleil. Évidemment, ça vit que la nuit, les vampires. La beauté glaciale, j'ai envie de dire, la cruauté du coup, hein, vraiment, la cruauté à fond, hein. D'ailleurs ces scènes-là m'ont dérangée mais elles sont cruelles, et oui on peut dire que ça fait partie du vampire, mais moi c'est pas le vampire que j'aime, enfin pas comme ça, bah ce sont pas les personnes que j'aime en fait, voilà c'est tout. Évidemment, heureusement, hein, on a envie de dire, mais bref, pour moi ça servait qu'à moitié l'histoire, donc c'était un petit peu dérangeant aussi pour ça. On a évidemment, pour du vampire, on a du sang, hein, voilà. Et puis on a du sexe, parce qu'au-delà de ces scènes de viol, on a aussi des scènes de sexe. Et ça c'est vrai que pour moi, pour le coup, oui, j'associe le vampire à ça, le vampire à beauté fatale, très attirant et très sexuel, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas boycottée à cause de ce mot-là, bref, c'est un mot de tous les jours, désolé, pardon, c'est comme ça. Et donc, on a du vampire, mais on a aussi, alors c'est de la bitlite, pardon, mais comme disait l'autrice, de la bitlite inversée, c'est-à-dire qu'on est dans un monde de vampires, c'est pas dans un monde d'humains où les humains doivent craindre les vampires, même si c'est le cas, c'est dans un monde de vampires dans lequel il y a plus d'humains, ou quasiment plus, et où les vampires se nourrissent de sang de porc. Alors c'est assez étrange, mais effectivement, une fois que les vampires ont bouffé tous les humains, bah il reste quoi, hein? Donc finalement c'est assez logique. Une fois qu'on a passé la barrière le vampire ne se nourrit que de sang humain, voilà. Ça se lit plutôt bien, voire tout seul presque, mais voilà, c'est un petit peu peut-être trop facile à lire, avec des facilités scénaristiques, du moins c'est mon avis encore une fois, hein. Et le fait qu'il y ait ces scènes qui m'aient dérangée, le fait que parfois on va pas assez loin, on va pas assez profondément dans les personnages et dans l'univers, et bien pour ces raisons j'ai mis la note de 13,5 sur 20. Je trouve l'idée excellente de cette bitlite inversée, je trouve que voilà, ça partait bien, on est vraiment un peu plus dans l'adulte, mais en fait ce côté adulte il est là que pour les scènes de sexe, j'ai envie de dire, qu'il soit volontaire ou non, hein, qu'il soit consenti ou non, pardon, donc viol ou pas, c'est-à-dire. En dehors de ça, c'est vrai que Nanibe n'est pas... Enfin voilà, c'est un monde où on voit des adultes évoluer, mais qui pourrait être à la portée de tout le monde au niveau de la lecture, sauf du coup ces triggers dont je viens de vous parler. Et bref, donc 13,5 sur 20, une petite note, mais voilà, je vous ai expliqué pourquoi, je vais pas m'apesantir encore. Et enfin, ma dernière lecture du mois d'avril, ça a été le tome 27 des Elfes, les maîtres aux gammes, tout un panel d'auteurs, hein, comme avec chaque bande dessinée des Elfes. Alors ici, Jari, Maconi, Delac, Benoît et Aquaro, je ne sais plus qui a fait quoi, je dois vous l'avouer. Moi, c'est une saga que j'adore. Et dans ce tome-ci, je me disais chouette, on va avoir du centaure. Je m'y attendais pas déjà à avoir du centaure dans une série comme celle-ci, mais enfin pourquoi pas. Jusqu'à présent, on avait des elfes, on a des nains, on a des humains bien sûr, et je crois avoir déjà croisé un mage, mais pas de centaure, alors que quand même... C'est le 5 ou 6e tome que je lis dans les forêts, puisque ce sont ici les elfes sylvains, donc j'aurais pu en rencontrer, mais bon, non. Voilà. Cela dit, c'est pas du tout un centaure comme moi je les imagine. Celui-ci, il est... enfin bref, je vous laisse le découvrir, mais il est pas du tout comme moi je les imaginais, oui, je me répète. Mais c'est que c'est resté.
On a aussi un héros qui est un petit peu en demi-teinte, donc qui s'appelle, je sais plus, Kaen, et en fait son clan a été décimé par un autre et il a été élevé comme une pupille, c'est-à-dire que le chef du clan qui a tué ses parents, en gros, il l'a récupéré comme enfant et il l'a élevé. Et donc il est un petit peu divisé, forcément, vous êtes élevé par quelqu'un depuis que vous êtes tout petit, donc vous avez finalement un petit peu appris à l'aimer. Mais vous savez quand même que ce quelqu'un a tué votre papa, en tout cas. Donc bon, voilà. Donc ce genre de personnage, moi, me plaît beaucoup. Et là, je sais pas, j'ai pas réussi à m'attacher à lui, alors qu'il avait tout pour me plaire. Bon alors sauf peut-être la beauté, c'est vrai qu'il est pas terrible sur cette couverture, mais enfin bref, on s'en fout. Ce que j'ai bien aimé, et pas... En fait c'est les deux, c'est un peu comme le revers d'une médaille, vous voyez, il y a un bon côté et un mauvais côté, mais en fait les deux sont indissociables. C'est que si ce tome-ci s'inscrit dans la saga des elfes, je pense qu'on peut le lire comme un one-shot. Franchement, je pense qu'on peut lire juste le 27 comme un one-shot. Moi j'ai pas vu les liens avec les précédents tomes des elfes, qu'ils soient Sylvain ou pas d'ailleurs, alors c'est vrai que ma lecture des elfes est très étalée, mais bon voilà, je pense qu'il peut se lire comme un one-shot. Si vous voulez découvrir les elfes sylvains, pourquoi pas avec celui-là, puisque il me semble qu'il n'y a aucune incidence de ce qui s'est passé avant là-dessus, et que ce tome-ci, a priori, je vois pas quelle incidence il pourrait avoir sur un prochain tome des elfes sylvains, mais bon, l'avenir nous le dira. Bref, je l'ai trouvé quand même assez sympa. J'ai trouvé les illustrations de la forêt magnifiques. Je vais essayer de vous en trouver une. Voilà, rien que là. C'est une petite illustration, vous voyez ici, qui est presque l'illustration de 4e de couve. Et je trouve ces illustrations très belles. C'est verdoyant, mais c'est aussi lumineux. Et bref. Pour toutes ces raisons, j'ai mis à cette bande dessinée la note de 15,5 sur 20. À l'heure actuelle, toutes les chroniques écrites sont disponibles sur mon blog, enfin sur mon site même, steffiwolf.fr, donc je vous invite à y aller si vous voulez un petit peu plus de détails sur les personnages ou sur la plume des auteurs par exemple. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait, bien évidemment. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lui mettre un pouce vers le haut et me dire en commentaire quel livre vous intéresse, quel livre vous avez lu, vous au mois d'avril, voir si on a des livres en commun, ou en tout cas des livres parmi ceux-là que vous auriez déjà lus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais maintenant vous laisser tranquillement naviguer sur YouTube. Quant à moi, je pense que je vais aller manger et surtout boire. Voilà, tchuss!